Où étiez-vous le 17 novembre 1992 ? J'avais 16 ans, je devais être en train de me masturber. Le 17 novembre 1992 est la date officielle donnée par DC Comics pour la mort de Superman. Ce décès a été énormément médiatisé, mais savez-vous vraiment dans quelles circonstances Superman a perdu la vie ? C'est parti pour un nouveau numéro de Retro Comics. Tout commence lorsque... Waouh ! Tout commence lorsque... Waouh ! Doomsday est là. Il a cassé sa prison, creusé le sol et arrive enfin à l'air libre. Elle est géniale cette blague carambar. Oh nom de Dieu, il a tué un oiseau ! Pendant ce temps, à Metropolis, Lois Lane s'est faite capturer. Ah les femmes, vous pouvez pas rester à l'abri dans vos cuisines Ikea au lieu de traîner dans nos pattes. Ce ressort scénaristique minable et machiste, écrit par une femme, Louise Simonson, est un prétexte pour nous présenter des monstres souterrains qui veulent envahir Metropolis en arrivant en ville par dessous grâce à une machine géante. Je suis pas expert en plan machiavélique, mais il y avait pas plus simple. Superman arrête ses guignols assez facilement car comme il le dit dans cette case avec un gros plan sur ses fesses, je ne suis pas le genre d'homme qu'on empale facilement. Ah oui, j'ai plein de blagues homophobes si vous voulez. De son côté, Doomsday continue d'avancer tout droit en arrachant les arbres sur son chemin. Et en détruisant les ponts sur son passage. Faut que j'arrête les carambars. Mais qui est Doomsday ? D'où vient-il ? Où va-t-il ? Que mange-t-il quand il va au McDo ? Un McDoom ? Nous n'aurons pas la réponse tout de suite car voici qu'entre en jeu la Justice League of America. Batman, Wonder Woman, Green Lantern... Attends une minute, qu'est-ce que c'est que ces branquignoles ? Eh oui, un peu comme les Vengeurs, parfois la Justice League est composée des plus grands héros de la planète, et parfois, pour une raison éditoriale qui m'échappe, on a le droit à une équipe de second couteau. Je pense pas que ça ait un rapport avec le poids de l'artiste, puisque là c'est Danger Guns qui s'occupe du scénario et des dessins, je veux dire c'est pas n'importe qui. Et donc à l'époque on a le droit à Maxima, Ice, rien à péter, hein. Bloodwing, le grand Bloodwing, c'est évidemment... Et il y en a d'autres, mais on n'en a rien à faire puisque de toute façon ils vont se prendre une raclée. Le contraire aurait été étonnant. Mais Superman arrive, et là on enchaîne Superman 74, Adventures of Superman 497, Action Comics 684, et Man of Steel 19 qui ne sont que de la baston. T'as la maison qui explose, l'hélicoptère qui explose, la station-service qui explose, la tronche de Supergirl qui... Oh nom de Dieu, mais c'est dégueulasse. Et enfin on arrive à Superman 75, encore un épisode de baston, le 5e, et le dernier. Car voici le combat final de Superman contre Doomsday, avec une case par page pour montrer la puissance des coups que s'échangent les deux titans. Superman est mort. Alors que Lois Lane, la femme de sa vie, enfin de son ex-vie donc, le tient une dernière fois dans ses bras, les héros se réunissent. Bordel, mais où est-ce que vous étiez ? Le corps est encore chaud et vous êtes déjà là ? Et ils sont tous là en plus, hein ? Mais vous étiez planqués au bout de la rue ou quoi, bande de froussards ? Par contre, t'en as pas un qui ira voir le gars de la JL et Blue Beetle qui est à l'hôpital, hein ? Oh la vache, lui il a mangé par contre, hein ? C'est pas moi qui le dis, c'est le docteur. Cet homme est dans un coma profond et l'œdème au cerveau m'inquiète énormément. Et avec ça ? L'un de ses reins a lâché et son foie a subi des dommages. Un petit dessert ? Son poumon gauche a explosé, celui de droite est introuvable, il lui manque des morceaux de colonne vertébrale, mais je suis très optimiste, même si j'ai prévu son autopsie mardi prochain. Par contre, Superman, lui, il est mort, on en est sûr. Ils ont essayé de le réanimer avec tout ce qu'ils pouvaient. Un défibrillateur, une espèce de machine qui collecte les énergies... Et c'est limite s'ils lui ont pas mis un bâton dans l'œil pour voir s'il faisait pas semblant, hein. Et... T'es mort ? Et on arrive à l'épisode des funérailles de Superman. Épisode très touchant, en partie grâce à Martha et Jonathan qui ne peuvent pas aller dire au revoir une dernière fois à leur fils, et aussi très drôle grâce notamment à Lobo qui aurait voulu tuer Superman.
Bon, Superman est mort, donc c'est fini? Eh bien non, car si son âme nous a quittés, il reste son corps. C'est beau. En fait, le projet Cadmus, c'est pas des étudiants qui changent de pays, hein, c'est une unité spéciale fédérale. Ce qui ne veut rien dire. Donc Cadmus vole le corps de Superman. Lois part le récupérer dans une histoire absolument invraisemblable, avec des motards badass trouvés complètement par hasard sur la route. Supergirl, une héroïne qui a 5 ou 6 épisodes spécialement rien que pour elle dans cette saga, mais qui ne sert strictement à rien. Et on retrouve aussi les monstres souterrains là qu'on a vus au début de la vidéo, qui proposent de voyager en grenouille. Cette grenouille, chaque fois qu'elle apparaît, elle a l'air d'en avoir rien à foutre. Non mais vraiment, regardez cette tête! Et c'est ça à chaque case où elle se trouve. Je suis dans l'une des plus grandes sagas de Superman et je m'en bats les steaks. Oh mon dieu, comment tu peux dire que t'aimes DC plus que Marvel avec un personnage comme ça? Bref, Lois retrouve le corps de Superman. Je vais vous montrer l'image, hein. Par contre faites sortir les plus jeunes. Non, vraiment, c'est absolument malsain. Sérieux, on dirait une BD sadomaso-nécrophilo-pédophile. T'as Lois tout en cuir, allongée sur le corps de Superman, mort, avec des enfants qui regardent, pas de problème. Et une crotte de nez géante, me demandez pas, on s'en fout. C'est horrible, il manque plus qu'un animal et on a de la zoophilie. Oh mon dieu, ils ont foutu un phoque. Donc les héros retrouvent le corps de Superman, tout est bien qui finit bien. Enfin, c'est façon de dire, hein, parce qu'il est mort quand même, c'est triste. Alors, que penser de cette saga? La première partie est excellente, même si j'ai critiqué avec une énorme mauvaise foi, hein, ça fait partie du jeu. La deuxième partie est un peu plus n'importe nawak et anecdotique, mais bon, on s'en fout. De toute façon, c'est un classique, vous êtes obligé de le lire un jour ou l'autre, je veux dire... C'est très très bien écrit, c'est une très belle histoire, facilement compréhensible même si on ne connaît pas l'univers DC, et je vous recommande grandement cette saga qui a été rééditée par Urban Comics. Voilà, cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous a plu. Moi elle m'a pas plu parce que je trouve que le mec il en fait trop, mais bon ça c'est mon point de vue. N'hésitez pas à vous abonner, à aller voir sur Facebook si j'y suis, et j'y suis donc ça tombe bien. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo. Sur ce je vous dis à la prochaine, et à la prochaine. What?